Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'aurais voulu voir cette vidéo il y a approximativement 10 ans, mais malheureusement, je n'utilisais pas du tout YouTube à cette époque-là. D'ailleurs, je ne suis même pas persuadée que YouTube existait déjà, mais je pense que oui. Je sais que les astuces concernant ce problème-là pullulent sur internet, mais j'ai voulu faire ma propre vidéo parce que je sais que beaucoup de mes abonnés ont le même problème que moi, qu'elles soient rondes, minces, grandes, fines, enceintes, allaitantes ou même parfois des hommes. On a toutes ce même problème en été et c'est une catastrophe. Je vous pose le décor. Il fait approximativement 50 degrés dans la rue. Vous transpirez, vous êtes moite, vous avez vraiment très chaud et vous dégoulinez de sueur. À un moment donné, vos cuisses vont commencer à couler elles aussi. Et avec le frottement entre vos deux cuisses, quand vous allez par exemple faire vos courses, marcher, aller à la piscine ou que sais-je, le frottement entre vos cuisses va devenir insupportable. Il me semble qu'on appelle ça un loup quand ça devient carrément une plaie ouverte. Enfin, quoi qu'il en soit, je pense que la majorité d'entre vous ont déjà vécu ce phénomène incroyable. Moi la première, et du coup, je fais cette vidéo pour vous parler des astuces qui peuvent vous aider à éviter ce genre de petits frottements. J'ai toujours eu ce problème-là, et quand j'étais adolescente, ma belle-mère, que je salue, m'a dit que quand on a les cuisses qui se touchent, c'est qu'on est grosse. Alors je suis ravie d'apprendre que je suis grosse, ça doit être sûrement votre cas à toutes. Malheureusement pour elle, elle s'est trompée, elle a bien de la chance si ses cuisses ne se frottent pas, et d'ailleurs j'ai de sérieux doutes à ce sujet, mais en fait, le frottement entre les cuisses, il est surtout dû au fait qu'on n'a pas de musculature entre les cuisses, et en fait c'est un phénomène tout à fait normal. Donc que vous fassiez une taille 36 ou une taille 46, ça ne fait aucune différence, vous êtes complètement apte à recevoir ce magnifique cadeau de la vie qu'est l'irritation entre les cuisses. Pour la petite histoire, quand j'ai eu environ 16 ans, ça m'est arrivé par une chaude journée d'été de passer toute une journée en jupe, parce que je ne jure que par les robes et les jupes, je porte très rarement de pantalon ou de short, et au bout de environ 2 heures, je me suis retrouvée avec l'intérieur des cuisses en sang, j'ai dû tenir avec ça toute la journée, c'était horriblement douloureux. En plus, j'étais avec mon mec de l'époque, j'avais pas spécialement envie qu'il voit l'état de mes cuisses. Bref, c'est la honte, ça fait super mal, on sait pas quoi en faire, on sait pas comment soigner. Donc restez ici, je vous montre mes astuces. La première astuce que je vais vous donner ici, c'est le leggings court. Alors évidemment, en été, on n'aime pas spécialement mourir de chaud et porter en plus quelque chose sur les cuisses, mais bon, il faut admettre que c'est la solution la plus évidente que je vois a priori, c'est le leggings court ou alors le cycliste. Le cycliste, c'est aussi un genre de leggings court, c'est hyper à la mode en ce moment parce que je pense que 50% des femmes, voire plus, doivent vivre ce même phénomène. Du coup, tous les magasins, genre même H&M s'y sont mis, ils ont tous sorti des leggings courts qu'on appelle cyclistes, qui sont donc des leggings super moulants, qui arrivent à mi-cuisse et qui permettent d'éviter les frottements et les irritations au niveau des cuisses. Les cyclistes, donc ceux qui font du vélo, portent aussi ce genre de leggings courts. Du coup, on appelle ça des cyclistes, donc il est évident que genre chez Decathlon, vous allez aussi trouver ce genre d'article. Après, je sais pas si ça existe dans des couleurs relativement discrètes. Moi, personnellement, je ne me vois pas me promener avec une magnifique robe noire et un leggings rouge, jaune, vert avec une petite matière un peu satinée qui brille de mille feux et qu'on voit partout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé à H&M des leggings courts avec une petite dentelle en bas qui coûte, je crois, dans les 7-8 euros. Et moi, je porte ça sous mes robes, je trouve ça hyper efficace, hyper pratique, ça ne compresse pas le ventre. Donc, on n'a pas la forme du ventre en 3D qui se voit à travers la robe et à travers les habits, c'est très efficace. Et ce qui est vraiment chouette avec ce système-là, c'est que si vous avez des collants ou alors même des leggings qui ne vous vont plus, qui sont troués, ou alors que vous avez simplement envie de découper parce que vous les utilisez plus, et ben vous pouvez en faire des cyclistes et ça coûte rien du tout. Donc fouillez dans vos armoires, si vous avez des vieux leggings qui traînent, même pas besoin de faire des points de couture, parce que de toute façon l'idée c'est que ça ne se voit pas. Et l'autre bon côté, c'est que pour les filles qui sont un peu plus pudiques et qui ont de la peine par exemple pendant les fêtes, en extérieur, les festivals, etc., à se mettre par terre, à se mettre en tailleur et qui ont peur qu'on voit leur entrejambe, et ben portez ce genre de truc, ça évite qu'on voit quoi que ce soit et en plus comme ça vous évite les irritations. Donc c'est du 2 en 1, c'est parfait. La deuxième option que je peux vous proposer et qui ressemble pas mal à la première option parce qu'on reste dans quelque chose qui est vraiment un vêtement et pas dans quelque chose de cosmétique, je vous parlerai des cosmétiques ensuite. La deuxième option, c'est la bandelette en dentelle. Je sais pas quel est le nom exact de ces petites choses là, moi j'appelle ça des bandelettes de cuisse et c'est en fait quelque chose qui ressemble énormément à une jarretière. Donc ces petites dentelles que les mariés mettent sous leur robe et c'est un petit bandeau de dentelle transparente qu'on met simplement sur les cuisses des deux côtés et qui évite du coup que les deux cuisses se frottent. Je crois qu'on les trouve à partir de 10 euros et jusqu'à une trentaine d'euros environ. Vous les trouvez sur AliExpress, sur Wish, sur Amazon, sur Cdiscount, tous ces sites géniaux qui ne sont absolument pas zéro déchet, absolument pas minimalistes et qui ne traitent vraiment pas bien leurs employés. Mais du coup, vous avez la possibilité de les trouver très facilement. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se trouve en magasin ou autre, j'ai jamais essayé. Et moi, c'est un système qui m'intéresse parce que je trouve ça esthétique. Donc même par exemple pour des photos, ça peut être vraiment sympa. Mais par contre, niveau confort et niveau pratique, je sais absolument pas ce que ça donne parce que j'ai jamais essayé. Moi, ce qui me pose un problème, c'est que le côté élastique, ça peut glisser. En particulier si c'est pas exactement la bonne taille. Après, il faut savoir quand même que ça va, je crois, du XS au 4XL ou quelque chose comme ça. Enfin, vous en trouvez de toutes les tailles, de toutes les formes. Mais c'est vrai que moi, mon problème, c'est que si c'est pas exactement
exactement la bonne taille, que ce soit trop petit ou trop grand, soit ça va rouler sur les bords, soit alors ça va carrément glisser le long de votre cuisse et vous allez vous retrouver avec une jarretière au milieu de votre cheville alors que vous êtes en train de parler avec un bel Apollon du nom de Kevin, et du coup ça va poser un réel problème. Je crois que certains de ces bandeaux sont en plus collants, donc à la limite ça peut être sympa, ça peut faire épilation en même temps, enfin bref. Je vous laisse aller regarder sur un de ces sites si ça vous intéresse. Je n'ai pas de lien particulier à vous suggérer parce que j'ai jamais commandé, donc je sais pas qui est de confiance, qui n'est pas de confiance, mais je vous laisse vous faire votre propre opinion. Ça me pose quand même d'ailleurs une autre question, c'est que à mon avis ça ne doit pas être en coton, du coup je me demande si ça n'amplifie pas le problème d'irritation au moment où vous les retirez, parce que à mon avis on doit transpirer à un max sous des dentelles sur les cuisses quand il fait 40 degrés dehors. Sinon, dans le genre option en carton, vous pouvez aussi utiliser des boxeurs un petit peu longs de monsieur, ou alors les vôtres si vous en avez. Je sais qu'il existe certains boxeurs qui sont un tout petit peu plus longs que la moyenne, et comme ces irritations là elles se font à environ 5 cm de votre entrejambe, peut-être que ça peut vous suffire, surtout si monsieur est un petit peu plus costaud que vous et que la taille est donc assez grande, ça peut vous permettre d'éviter d'acheter des cyclistes, des leggings, de découper dans vos habits, enfin voilà, de faire de la petite cuisine. Quand on parle d'irritation au niveau des cuisses et donc de ce fameux loup qui vient à cause de la transpiration et du chaud, on parle souvent de talc. Il y a pas mal de femmes qui utilisent du talc, donc du talc pour les fesses de bébé simplement, que je n'ai jamais eu chez moi d'ailleurs, qu'elles se mettent au niveau des cuisses, là où c'est moite, précisément pour que ça sèche et que ça permette de faire un film protecteur entre les deux cuisses pour que les frottements soient pas douloureux et pour que la moiteur n'existe plus. Alors c'est une solution qui est efficace mais pas longtemps, parce que le problème avec le talc c'est qu'au bout d'un moment ça va s'enlever, à force de frottement des cuisses il y aura plus de talc sur vos cuisses, du coup ça va pas tenir très longtemps, il faudra en remettre au courant de la journée, donc je sais pas si c'est la façon de faire la plus efficace, libre à vous. Et l'autre souci c'est que je trouve ça pas particulièrement discret. Après c'est vrai que la dernière fois que j'ai essayé cette option là je devais avoir 18 ans environ, donc je sais pas si avec le recul c'est peut-être moi qui ne l'ai pas fait comme il faut. Quoi qu'il en soit, c'est une technique qui existe, qui est efficace, mais pas vraiment sur le long terme, il y a des choses qui sont plus efficaces à faire même si ça revient un petit peu plus cher. Dans les options pas chères, vous avez aussi la vaseline. À chaque fois qu'on parle de vaseline, en tout cas quand on est adolescent, il y a tout le monde qui fait en pensant que c'est quelque chose que vous utilisez pour un coït sexuel. C'est pas le cas, la vaseline ne sert absolument pas à ça. D'ailleurs, vu la compo, moi personnellement j'en utilise pas. Et franchement, pour les câlins, vaut mieux utiliser quelque chose à base d'eau. Enfin bref, non, la vaseline ne sert pas aux ébats sexuels. La vaseline sert à plein de choses, mais en particulier à créer un film gras protecteur. Du coup, c'est une solution qui peut être efficace, de nouveau pas sur le long terme, parce qu'au bout d'un moment, à force de frottement, c'est pareil que le talc, ça va s'enlever. Mais par contre, ça va quand même créer un film gras protecteur, ça va hydrater un petit peu la peau, et ça peut permettre d'atténuer un petit peu les irritations. Surtout qu'avec ça, les cuisses ne vont plus frotter, elles vont glisser l'une contre l'autre. Donc dans les faits, ça fait vachement moins mal. Après moi personnellement, j'ai pas très envie de me balader avec du gras partout entre les cuisses, je trouve ça pas super agréable, en particulier en été quand il fait bien chaud et qu'on est bien humide. Enfin bref, moi j'aime pas cette option là, mais elle existe. L'option dont je vais vous parler maintenant, c'est une crème qui s'appelle Barriederm de chez Uriage. C'est une crème que j'utilisais moi-même pour ce même problème il y a quelques années. Là ça fait quelques temps que je n'en ai pas eu besoin, déjà parce que j'ai eu une perte de poids, donc j'ai plus ces problèmes de cuisses qui se touchent parce que je faisais un poids vraiment ridicule, et maintenant que j'ai repris du poids, j'ai de nouveau les cuisses qui se frottent. C'est peut-être un achat que je vais aller faire à la pharmacie cet après-midi ou demain. Enfin, quoi qu'il en soit, cette crème, donc Barriederm de chez Uriage, c'est une crème qui est vraiment faite pour ça. Donc pour éviter les frottements et pour isoler la peau pour pas qu'il y ait de problèmes d'irritation. C'est du coup une crème isolante qui est vraiment hyper efficace. Elle hydrate la peau, elle protège, elle crée ce film protecteur sur les cuisses. L'idée d'utilisation, c'est que avant de sortir, quand il fait vraiment chaud et que vous savez que vous allez rester longtemps dehors, vous en mettez sur les cuisses, ça pénètre hyper rapidement, et ensuite vous avez plus qu'à sortir et hop, ça tient toute la journée, c'est miraculeux. Au pire, vous le gardez dans votre sac au cas où, aucun problème. Cette crème, elle est assez épaisse, assez grasse, elle est blanche quand vous la sortez du tube, du coup ça peut faire peur parce qu'on peut imaginer que ça laisse du blanc sur les cuisses. Il se trouve que non, quand on la masse et qu'on l'applique sur les cuisses, elle devient complètement transparente et elle laisse vraiment juste un petit film protecteur très fin. C'est absolument pas comme la vaseline. Et vous n'aurez pas non plus l'impression d'avoir de la colle blanche sur les cuisses. Le seul problème, c'est qu'elle tient vraiment bien, donc autant après l'application vous devrez vous laver les mains, autant en fin de journée il faudra aussi laver vos cuisses, même si de toute façon en partant chaud j'imagine que vous comptiez le faire, mais sinon ça va laisser ce film gras continuellement. Cette crème, je crois que vous la trouvez pour 12 € approximativement. Moi dans mes pharmacies en tout cas c'est plus ou moins ce prix là. Je trouve que ça vaut la peine, c'est un petit tube, je crois que c'est 75 ml, mais franchement pour l'usage qu'on en fait ça suffit amplement pour tenir un été voire deux, et moi je trouve ça vraiment génial d'en avoir au cas où, même si on en prend au cas où et qu'on n'en met pas de toute façon. Dans le même style, il y a une autre crème anti-frottement qui s'appelle Noc Anti-Frottement de chez Aquilane Sport, je sais pas du tout comment ça se prononce, et ça pareil c'est un produit qu'on trouve autant en France qu'en Suisse, donc moi je l'ai trouvé en Suisse, j'ai eu cette crème avant d'avoir celle de chez Uriage, et en fait c'est une crème que les sportifs utilisent avant les compétitions, soit en prévention, donc pendant je crois une vingtaine de jours ils l'appliquent sur les zones qui veulent protéger, souvent c'est les tétons, parce que c'est clair que quand on met un maillot ou quand on a quelque chose qui est pas en coton et qui frotte sur les tétons continuellement quand on court, quand on saute ou alors quand on fait du vélo, c'est vraiment désagréable, donc ils en mettent souvent sur les tétons et sinon justement sur les cuisses s'ils ont pas de cycliste ou choses comme ça. Si on l'applique pas en prévention, vous, si vous allez pas faire un championnat de marche en talons aiguilles, vous aurez pas besoin d'utiliser en prévention. Par contre, avant une sortie, c'est pareil que la crème Barriederm de chez Uriage, vous allez en appliquer 10 minutes avant de sortir,
et ça va créer un film protecteur qui va permettre de vous soulager pour toute la journée. Ça hydrate la peau et ça crée vraiment un genre de bouclier contre les irritations, donc c'est hyper agréable. Ça permet vraiment, malgré les frottements, de pas avoir de douleur et que la peau ne s'ouvre pas, et ça franchement c'est génial. Elle est plus ou moins le même prix que Bariaderm de chez UVH, du coup c'est vraiment à vous de choisir ce que vous préférez ou alors de regarder ce que vous trouvez peut-être en droguerie ou en pharmacie près de chez vous. Moi je sais que les deux crèmes sont trouvables tout à fait facilement, en tout cas à côté de chez moi dans ma ville. Ce que je peux conseiller encore, c'est d'éviter vraiment les gaines ventre plat. Vous avez plein de gaines comme ça, même chez H&M qui existent. C'est des gaines qui sont archi serrées, que vous prenez en général soit de votre taille, soit une taille plus petite, et qui vous compressent le ventre, les cuisses, les fesses. Vous avez l'air d'une bombe, enfin selon vos propres critères, parce que moi concrètement, même Flasque, je trouve qu'une femme est très jolie. Mais du coup, il y a pas mal de femmes qui utilisent ces gaines là pour se compresser de partout et pour avoir l'air plus ou moins saucissonné dans leur robe. Ces gaines vont très bien pour cacher également les cuisses. Effectivement, elles font aussi l'emploi de protéger les cuisses contre les irritations, même si c'est pas vraiment leur effet premier. Le problème, c'est que ça tient super chaud. C'est quelque chose qui est très enveloppant, qui remonte relativement haut, souvent ça va même jusqu'au sein, et franchement ça tient super chaud, et je pense pas que ce soit vraiment agréable par 40 degrés d'avoir quelque chose qui nous compresse, qui en plus est en matière synthétique, et qui du coup va juste créer davantage de moiteur. Donc moi personnellement c'est vraiment quelque chose que j'évite de faire. Et sinon, si on a prévu une sortie par temps caniculaire et qu'on n'a pas envie de sortir une de ces astuces là, ou alors qu'on n'a pas les moyens là tout de suite, et ben vous sortez avec un short et avec un joli petit haut féminin, ou alors simplement avec un combi short. Il y en a qui sont super jolis, moi j'adore les combi shorts, malgré le fait que jusqu'à il y a pas si longtemps je portais vraiment que des robes, et franchement il y en a qui sont très féminins, il n'y a pas forcément besoin d'être en robe pour avoir quelque chose de très aéré. Il y a des combi shorts qui font presque l'effet d'une robe, mais qui en plus, pour les festivals par exemple, quand on est en tailleur par terre en train de bouffer ses frites, on a quand même l'intérieur des cuisses qui est caché. Donc ça fait double emploi, c'est fabuleux. Moi j'aime bien l'option combi short et ça évite de devoir penser à une de ces astuces. Enfin voilà, je crois que mes astuces sont données, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Peanut Mom avec le petit trait en bas sur Instagram, je me ferai une joie de vous répondre. Et si vous avez d'autres astuces dans ce goût-là, ou si vous avez testé une de mes astuces et que vous voulez donner un retour, écrivez-le simplement en commentaire, je vous réponds avec plaisir, et je serai ravie de découvrir peut-être d'autres options qui existent, parce que celles-là, c'est des options que j'ai testées depuis une dizaine d'années. Potentiellement, peut-être que les irritations des cuisses des femmes ont évolué et qu'on a maintenant des options vachement plus efficaces, je n'en sais absolument rien, je suis une vieille à bientôt 30 ans. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochaines vidéos, laissez un petit pouce bleu sur cette vidéo-là, et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée!